Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce mardi 25 janvier 2022 les amis. Comme chaque jour, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, tous signes confondus. Je vous invite à faire preuve de bon discernement, ne forcez pas la lecture, ne la surinterprétez pas. Prenez cet instant pour vous détendre afin d'accueillir uniquement les messages qui résonnent naturellement avec vous, votre situation, vos circonstances. Alors pour ce mardi, on démarre avec un premier message de l'oracle de la géométrie sacrée et nous avons la prospérité. La fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter notre corps, notre esprit, notre cœur et notre âme. Elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers. Bien, prospérité. Allons-y gaiement. Deuxième message. Avec l'oracle Histoire de sorcière, nous avons connecté à Gaïa avec l'as de terre, l'as de denier. Donc c'est un nouveau commencement ici. Et connecté à la terre, le denier, si vous voulez, c'est le symbole le plus stable du tarot. C'est celui qui représente la terre, le financier matériel. Et l'as de denier, c'est un coup de pouce du destin. C'est un nouveau commencement. Puis là, il est dingue. Allons-y avec le tarot. Donc, aujourd'hui, j'ai pris l'arcanum tarot. Avant de faire la coupe, juste, on a quand même prospérité et as de denier, donc ça annonce potentiellement pour certains d'entre vous une nouvelle offre, une nouvelle proposition, une nouvelle manière de gagner de l'argent ou développer quelque chose de nouveau pour développer une nouvelle source de revenus. Mais on est quand même sur quelque chose qui peut vous enrichir, on dira. Ok. Alors, à la coupe, nous avons le 3 de coupe et le 2 de bâton. Ok. Donc ici, on a un réseau. 3 de coupe, 4 de bâton. On a un réseau qui peut vous aider, vous soutenir. On voit des bases solides et on voit potentiellement quelque chose qui est célébré aussi. 3 de coupe et 4 de bâton, c'est une célébration, potentiellement un nouveau commencement, une nouvelle offre. Ça peut être vous qui démarrez quelque chose et qui l'annoncez et être félicité pour... parce qu'on a la reine de bâton ici. Et la reine de bâton, c'est une personne indépendante. Une personne qui développe ses dons, ses talents. Et il y a des questions qui se posent avec le 2 de denier, le 2 de bâton, pardon. Il y a des questions qui se posent. On peut avoir envie de distance, de s'éloigner, d'aller plus loin, de changer de rive, de changer de département, de changer de pays. Ça peut aussi nous parler de l'idée peut-être de travailler à l'international ou quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il y a du monde. Apparemment, il y a du monde autour. Alors, on a le 8 d'épée, l'ermite et le monde. Bah voilà, il y a du monde. Il y a le monde. Il y a une ouverture. L'arcane sans nom en challenge, le cavalier d'épée en force et le roi de denier en résultat, c'est très stable. On a 3 arcanes majeurs, de l'épée et du denier. Et en dos de deck, le 3 de coupe. Ok. On peut voir ici qu'il y a une période d'introspection pour certains d'entre vous, où vous êtes replié sur vous peut-être, vous avez passé plus de temps avec vous-même, ou vous étiez bien chez vous, ou vous avez beaucoup réfléchi. Vous avez beaucoup réfléchi, pourquoi? Parce que on voit ici avec le 8 d'épée des peurs limitantes, des peurs bloquantes. C'est uniquement dans le mental, c'est aller vers de l'inconnu, aller vers quelque chose de nouveau et faire grandir son âme des expériences passées. Vous voyez, l'ermite, il tire vraiment des leçons, c'est le sage du tarot, il tire des leçons et il a besoin d'un temps d'introspection pour, quand il sort de sa grotte, c'est une personne nouvelle. Après, on va vers le 10, la roue de fortune, donc c'est une nouvelle page qui s'écrit, c'est un tournant important dans une vie. Et le monde, c'est aussi une boucle qui se boucle, vous voyez. Donc on a l'ermite qui sort de sa grotte ici pour s'ouvrir, comme s'il créait un nouveau monde, comme s'il avait une nouvelle mentalité, un nouvel état d'esprit, comme s'il était libéré d'un ancien cycle passé et qui se lançait vers de nouvelles aventures. L'arcane sans nom en challenge, c'est d'accepter le deuil ou la fin de situation, c'est d'accepter, d'affronter ses peurs pour aller vers de nouveaux horizons, de nouvelles terres. Je pense qu'il y a pas mal de mouvements, en tout cas de détermination, de courage et de détermination avec le cavalier d'épée pour affirmer votre position et la direction que vous prenez à présent. Roi de denier, on a les financements, on a les moyens, on a le soutien. Ou bien c'est vous qui vous lancez
dans une nouvelle aventure. À nouveau, le monde, ça peut nous parler de communication, d'international, de tourisme, de voyage, de choses comme ça. Donc, voyons voir ce 3 de coupe. Jugement. Alors ici, on peut nous parler de retrouvailles hein, avec des amis qui sont à l'étranger. On peut, oui, nous parler, quelqu'un vous rend visite ou vous rendez visite à quelqu'un. On peut nous parler de retrouvailles avec une personne qui revient, une seconde chance, un dîner ou comme ça. On a l'empereur et la force, le valet de coupe et la papesse. Quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, qui n'avait pas la tête aux émotions, qui avait beaucoup plus la tête aux financiers matériels en fait. Travail, travail, financier matériel, des préoccupations sur une sphère où la personne est obsédée et ne pense qu'à ça. Et la papesse, c'est un réalignement pour se dire, bon, je vais quand même faire attention à pas être trop dans les excès, à faire aussi des choses qui me plaisent. On a la force et le courage. Avec l'empereur, on a potentiellement une entreprise solide, on a potentiellement un entrepreneur, une entreprise solide ou une personne qui fait figure d'autorité. Il y a juste le mental. Je vous ai dit, ici, on a une personne qui a du mal à s'ouvrir aux émotions. Pourtant, avec le jugement, il y a une ouverture. Mais on a une personne ici qui est beaucoup dans le mental. Beaucoup dans le mental. Parce qu'il y a des responsabilités. Parce qu'il y a des enjeux, il y a des responsabilités. Donc ça peut être une entreprise, une figure d'autorité, quelque chose comme ça. 6 de bâton, le succès, une avancée, une promotion. La peur de se montrer, la peur de se dévoiler, la peur d'être authentique, la peur d'être vrai. Une personne qui est fière et qui en même temps a une forme de timidité, je dirais. Fière de ce qu'elle a réalisé, fière de ce qu'elle fait, ou je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre de la notoriété, de la reconnaissance. Peur de vous lancer dans quelque chose, où il faudrait vous montrer, où il faudrait parler en public, ou sur l'ermite. Ouais, beaucoup de mental, hein, je vous l'ai dit. Hein. Un lourd bagage, une décision à prendre, ouais, une décision à prendre par rapport à un lieu, du patrimoine, du financier. Il y avait des choix à faire. Et vous voyez, l'ermite, il se prend beaucoup la tête, mais il arrive sur la fin d'un cycle 10 d'épée. Et c'est vraiment l'âme qui va prendre le dessus, vous voyez, plutôt que le mental. L'âme va guider le cœur d'une personne ici. Pour un nouveau commencement, c'est protégé. L'as de denier, on l'a ici. Donc, il y a une offre qui arrive. Il y a l'étoile. Je vous ai dit, c'est protégé. Des communications. Ouais, ouais. C'est une énergie très masculine. Très, très masculine. Qui, euh, qui réfléchit beaucoup. Qui se laisse vite embarquer par le mental, les scénarios, les craintes, les peurs. C'est pas que la personne soit influençable avec l'ermite, elle sait s'écouter. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous. Ouais. C'est un choix, une décision, un nouvel horizon qui est boucler un cycle, régler des choses qui font peur, affronter certaines choses. Régler, pourquoi? Parce qu'on a l'arcane sans nom en challenge. Donc le 2 de bâton, on l'a eu à la coupe, je vous ai déjà dit, c'est un petit peu, ça ressemble aussi au monde. Il y a l'idée d'ouverture, d'étrangers, de nouvelles directions, potentiellement changement de travail. Il y a peut-être la peur d'arrêter quelque chose où quand même on était pas mal, on était plutôt bien avec un 6 de bâton. Mais c'est, ouais, 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. Et je vous ai dit, l'âme va prendre le dessus sur le mental pour réveiller le cœur, pour calmer toute cette notion de financier, matériel ou comme ça, et rappeler aux vivants qu'il y a différentes sphères à nourrir. L'amour. On peut avoir eu la fin d'une situation ici, qu'elle soit professionnelle, personnelle ou comme ça. Mais réveil de l'âme, réveil de l'âme. La paix de l'esprit, c'est beaucoup d'épée, hein, mais dans ce contexte, ça me va. Parce qu'il y a de la stabilité qui arrive, 4 de denier, 4 d'épée.
Un nouveau projet ici. Ouh, très riche et abondant. L'impératrice, la papesse, la justice, le soleil. C'est pas mal. Valet de denier, roi d'épée, 4 de denier. On a un projet ici dont on ne parle pas, qui est en train de se mettre en place de manière officielle. Ça peut faire appel à votre énergie féminine, à votre intuition, à tout ce qui est don de soi ou comme ça. Ça réunit du monde ou ça rend les gens heureux ou ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est positif avec le soleil, c'est le plus bel arcane majeur. Valet de denier, c'est une nouvelle direction, nouvelle offre, nouveau départ. Roi d'épée, c'est décidé. 4 de denier, on a la stabilité, la capacité financière. Donc du coup, en force, on a comme je vous disais avec le cavalier d'épée, on a la force et le courage, la détermination de prendre une direction et c'est l'esprit en paix. On a fait le deuil d'une blessure, on est en... Voilà, l'ermite sort de sa grotte, il a fini de réfléchir. Ok, une annonce de l'inattendu, c'est bouleversant, c'est du bonheur. 10 de coupe. 10 de coupe. Quelqu'un qui est prêt à un grand bouleversement, qui est prêt à relancer les dés, changer la donne, repartir sur de nouvelles bases. On peut boucler quelque chose ici. On peut vendre un bien immobilier, on peut se lancer dans l'achat d'une maison à rénover, ça peut être de l'immobilier, ça peut être l'idée d'accepter de perdre un petit peu pour repartir sur quelque chose de nouveau. Alors avec les 77, on a le retour de communication. Bon, on a vu qu'il y avait une énergie très masculine sur le tarot. On a le lâcher-prise de l'esprit, on prend de la hauteur, on va de l'avant. Hein. J'ai cette rapidité, cavalier d'épée, avion, quelque chose qui arrive rapidement. On a le coup de pouce du destin, on a des mails, des retours de communication, de retours de mails, il y a des choses qui se règlent ici. Donc effectivement, en d'autres decks, le retour sur le 3 de coupe et le jugement sont des retrouvailles. C'est quelqu'un qui revient, qui vous appelle, ça fait, je ne sais pas, il y a un truc qui est heureux. Alors, on a la perception, le repos, les vacances, le triomphe, la prudence, les doutes et l'amour. Une difficulté à se projeter dans la réussite d'un projet ici, en tout cas liée aux peurs, liée à la peur de se montrer tel qu'on est, de réussir à entreprendre quelque chose. Ça peut être professionnel, personnel, sentimental, je ne sais pas. Ici, on peut nous parler d'être aidé par une personne sage, mature, une personne d'un certain âge, une personne qui est bienveillante. Ça peut être un professionnel, ça peut être un psychologue ou comme ça, parce que j'ai beaucoup de mental, ou un conseiller professionnel ou comme ça. L'idée, c'est de dépasser vos peurs. Pour certains, c'est pour retrouver un emploi, c'est pour vous remettre sur le marché de l'emploi, c'est pour vous aider à gagner des compétences, c'est pour vous aider à croire en vous, avoir confiance en vous, vous sentir à la hauteur. Vous êtes conseillé ici pour ouvrir votre vision. Ça peut être vous avec votre vieille âme ou je ne sais quoi. Hein. Mais ouais, c'est pour prendre une nouvelle direction, riche et abondante, une forme de renaissance. Après, ça peut être une personne, oui, liée au travail, liée à la psychologie, au mental. C'est ce qui vient tout de suite au vu des cartes. Ou juste une question de confiance en soi, de croire en soi, de se montrer tel qu'on est. Alors, l'ermite et les congés, on a vraiment une personne qui avait besoin de calme, qui avait besoin de repos, qui avait besoin de réfléchir. Ok, à savoir quoi dire. Une personne qui se prend vraiment beaucoup la tête. Donc peut-être que vous rédigez des CV, peut-être que vous cherchez une formation, peut-être, oui, via le web ou à distance comme ça. Mais ça peut être lié au relationnel, parce que j'ai la lumière, le lien de cœur et la rupture momentanée. Donc ici, on pourrait avoir vraiment une personne qui cherche les mots pour pouvoir communiquer, pour pouvoir exprimer quelque chose. Le triomphe, c'est peut-être le bonheur, c'est peut-être un projet, c'est... Alors attendez, je vais regarder le retour d'abord.
Alors, ça peut être le retour d'un homme, ça peut être un retour de paix, d'harmonie, de bien-être. Oui, on voit bien l'ermite ici, hein, qui avait besoin d'être dans sa grotte pour réfléchir au blocage ou comme ça. On a une question d'engagement, de famille et de bien-être. Il y a un lâcher-prise pour pouvoir avancer. Une grosse transformation en challenge. Des gros, gros blocages pour retourner une situation, régler une situation aussi. On peut vraiment avoir l'idée d'avoir réglé quelque chose d'immobilier ou entrepreneurial qui libère l'esprit. Ça peut être un gain d'argent. Ça peut être un gain d'argent inattendu où vous allez pouvoir investir sur un nouveau projet. C'est le moment de faire naître le projet, apparemment. C'est le moment de couper avec un lieu où on était dans sa zone de confort, bien confortable, bien protégé, pour s'ouvrir à de l'inconnu, pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc à nouveau, hein, ça peut être professionnel, ça peut être l'idée de vous former, ça peut être l'idée de vous montrer, d'avoir envie d'évoluer, de passer à un autre cycle de vie. Avec le triomphe, c'est vous n'avez pas peur. Ok. On est très prudent par rapport aux apparences, par rapport à des personnes qui sont pas tout à fait sincères, honnêtes ou comme ça. Mais je pense que parfois c'est nous avec nous-mêmes, hein, parce qu'il y a vraiment une élévation et à nouveau l'arbre et la signature qui revient. Il y a l'idée de cesser de se faire du mal, cesser d'être trop dur avec soi, de se dire, il y a vraiment cette notion d'être doux, de se faire du bien, de s'aimer, qui revient en fait, de s'apprécier, de s'estimer à sa juste valeur. Il y a une proposition qui arrive ici, une nouvelle direction, une nouvelle voie, j'ai du déplacement. La paix de l'esprit, oui, c'est stable. L'esprit est vraiment stable. Et alors sur le résultat, j'ai un coup de cœur chez quelqu'un de... Possiblement, c'est quelqu'un qui... Il y a eu un clash, ou il y a eu une rupture, ou l'idée que de premier abord, on a dit vous avez reçu une réponse négative. Et quelqu'un qui revient sur sa décision, en fait, j'ai l'impression, et qui arrive avec un projet, une envie, un projet, qui se libère de quelque chose. Oui. Il y a une offre ici. Vous avez une offre ici, très constructive, avec beaucoup d'espoir, pour ouvrir une porte vers un engagement durable, très officiel. Il y a des choses à régler, financier, matériel, où ça prenait la tête. Et il y a cet inattendu. Bon, j'ai un homme qui revient ou qui revient sur ce qui a été dit, ok, avec une offre. Donc, quand je dis j'ai un homme, j'ai une énergie masculine, une énergie qui est en action, qui propose des choses, qui veut gérer, vous voyez, qui veut reprendre le dessus sur une situation. Voilà pour le général, je vais conclure avec les portes de l'intuition. Alors, conclusion, nous avons le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. C'est le challenge. Et on vous dit, le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami, alors tout... et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Oui, on a vraiment quelqu'un qui était dans son mental, hein, qui se faisait des films ou comme ça, qui nourrissait de la souffrance, et là, il y a une vraie réparation pour se relever. Pour se relever. Ça a mis du temps, mais j'ai quelqu'un qui sait exactement où il ou elle en est. Et il y a un grand plan, par contre, on l'a vu en conclusion, il y a de l'amour, il y a beaucoup, beaucoup d'amour ici par rapport à un déclic, quelque chose qui arrive de manière inattendue avec une offre. Il y a l'abondance, l'amour et le grand plan. Donc, c'est pas le hasard. L'intuition, la bonne nouvelle et le ressenti. Voilà pour le général, les amis. Je vais passer au sentimental. Si vous nous quittez ici, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, c'est gratuit et ça fait chaud au cœur. Ça m'encourage à poursuivre l'aventure sur YouTube. Donc, pensez à liker la vidéo, laisser un petit commentaire, un petit hello ou à vous abonner si vous appréciez le contenu de la chaîne et que ce n'est pas encore fait. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche et l'onglet tout. À tout de suite pour le sentimental.
Pour le sentimental, j'ai pris l'oracle des miroirs et pour ce mardi, nous avons la santé, le contrat, le compromis. Ensuite, nous avons l'enfermement. Ouh, il y a des personnes qui... La naissance et le miroir magique. En dos de deck, l'homme. L'homme, le bouclier, la femme, retard, examen, amour. Ok. On a une personne qui a pris du recul, qui s'est protégée d'une femme. Alors, homme, femme, vous adaptez. Il y a eu beaucoup de discussions à propos de l'amour et de réussir en amour ou comme ça. Ou une femme qui se protège beaucoup. On va voir. Alors, bon, ici, je vous le dis tout de suite, j'ai des personnes qui ont pu être en arrêt maladie ou faire une pause euh, au lit ou comme ça pour pouvoir se requinquer. J'ai aussi l'idée pour certains d'entre vous que votre état d'être, votre état de santé ou comme ça commence à devenir une priorité. Vous faites des examens, des choses comme ça. Peut-être pour obtenir un contrat de travail. Moi, j'avais déjà fait ça. On avait des tests de santé à faire pour pouvoir travailler dans un lieu comme ça. J'ai l'idée de contrat d'engagement, de compromis ici. Donc pour les personnes qui ont des projets de vie, que ce soit professionnels ou en couple ou comme ça, on voit la naissance de quelque chose qui va mener loin, Et le miroir magique indique que vous êtes en train d'attirer à vous ce que vous souhaitez. Alors, un homme à l'écoute de son intuition. Ok. J'ai quelque chose qui s'est passé ici où une personne se rend compte qu'elle a à être trop renfermée, à ne pas vouloir s'investir ou comme ça, à manquer sa chance. J'ai la personne en face qui avance complètement dans sa vie, qui est déjà sur des nouveaux projets, qui s'est refait une santé, qui s'est remis ou remise d'une séparation et qui est déjà en renaissance de j'avance, je vais vers de nouveaux projets ou comme ça. Cette énergie-là, c'est une impulsion pour cet homme parce que ça lui permet de se rendre compte, en effet miroir, de ses blocages ou comme ça. J'ai deux personnes qui se font du bien en fait, l'une pour l'autre. Oui. Parfois, prendre de la distance, s'éloigner ou comme ça, c'est la meilleure chose à faire. On peut avoir aussi des histoires de famille. Des histoires de famille ou d'amis ou comme ça, où ça parle beaucoup de travail, d'argent ou comme ça, et peu d'amour. Peu d'amour. Ouais. On peut avoir cette notion de vacances, de congés, de prendre de la distance pour se requinquer, être au calme, se reposer, pour y voir plus clair. Okay. On a vraiment cette notion de contrat, hérédité et examen qui revient. Donc réunion, retard, accusation, fatalité. On a pu avoir une séparation aussi. Une séparation due à des accusations comme ça, quelqu'un s'est éloigné. Peut-être lors des réunions, lors des fêtes, les fêtes de fin d'année. Vous voyez, j'ai ce sentiment. Il s'est passé potentiellement un truc lors des fêtes de fin d'année. Quelqu'un a pris de la distance par rapport à une relation. Je sais pas, on me parle d'un voyage ou de partir à l'étranger ou de changer radicalement de mode de vie, de lieu de vie ou comme ça. Et ça a fait tout un pataquès. Et du coup, quelqu'un s'est éloigné. Bon, bref, il y a des affaires ici à régler. Il y a des affaires qui se règlent. Héritage, financier, matériel, au niveau de la famille, qui s'occupe de qui, des choses comme ça. Et les amis qui se soutiennent ici. Ouais, j'ai une femme qui évolue en amour. Ouais, j'ai des amis qui soutiennent. J'ai vraiment le propos de tout le monde n'acceptera pas ta moitié, la personne que tu aimes ou comme ça, c'est normal. Ouais. J'ai quelque chose qui s'améliore après avoir vécu une forte dégradation. Ou bien j'ai quelqu'un qui est en train de faire des choix, qui a envie de s'engager, d'aller vers des projets de cœur. Et la famille qui n'est pas d'accord ou comme ça, mais les amis qui soutiennent en disant t'inquiète pas, avec le temps, quand les gens te verront heureux, épanoui ou comme ça, ils comprendront. Ouais. J'ai quelqu'un qui s'interdit l'amour. J'ai quelqu'un qui peut se sacrifier ou qui a du mal avec l'amour.
Bon, le retournement de veste, le retournement de situation ici. Retour, examen, joie, réunion. Naissance, famille. Quelque chose, soit de familial qui s'arrange, et c'est une vraie libération. Ça apporte la tranquillité de l'esprit. On change d'avis. On fait la paix, on se rabiboche. Quelqu'un revient ici après avoir longuement réfléchi pour dire j'ai envie qu'on soit ensemble, j'ai envie qu'on ait un projet, j'ai envie que tu sois la personne officielle dans ma vie, j'ai envie qu'on avance ensemble, quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Quelqu'un se projette ici. Potentiellement, il y a une invitation à un voyage ou comme ça. Oui, il y a une séparation. Il y a une séparation. Quelqu'un s'est replié vraiment, s'est trahi par rapport à ses sentiments ou comme ça, par obligation, je dirais presque, par obligation familiale ou comme ça, enfin, je ne sais pas. Maintenant, il y a une observation à distance. Quelqu'un a observé à distance et a compris des choses ici. A compris beaucoup de choses. Oui, bon. De qui cette personne a envie de s'entourer. Il y a aussi l'idée de personne intéressée, jalouse. Bon, ok. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Il y a aussi l'idée de créer un vrai lien d'amitié, de complicité dans une relation. Oui, quelqu'un va être juste et équilibré. Quelqu'un veut une relation où c'est un peu donnant-donnant, mais pas dans le sens péjoratif, dans le sens équilibré, vous voyez. Quelqu'un est prêt à investir. Il y a une évolution, on tourne le dos à quelque chose de passé pour aller vers quelque chose d'heureux, vers l'avenir ou quelque chose comme ça. Oui, on a une offre ici, quelqu'un arrive. Quelqu'un arrive. Moi, je vois des choses qui avaient besoin d'être réglées quand même. Oui, on a le soutien des amis pour changer de perception, pour se défaire de blocages, de liens ou comme ça. Ouais, pour affirmer... Ouh là là, ouais. J'ai de l'amour, hein. Et l'empereur, les amoureux, la force et le 10 de coupe. J'ai juste quelqu'un qui avait besoin de s'affirmer, hein. De s'affirmer dans son cercle proche, familial, amical ou comme ça. Quelqu'un qui avait besoin de s'affirmer, d'ouvrir les yeux sur ses émotions, en fait, d'arriver à ouvrir son cœur. Pouf. Le challenge, les plus belles cartes du jeu, l'amour, le bonheur. Ok. Plus vous êtes aligné avec vos valeurs, plus vous êtes en cohérence entre ce que vous faites et ce que vous dites, plus vous vous respectez et prenez soin de vous, plus vous attirez à vous le projet que vous désirez. Très stable, très, très évolutif, durable. C'est une victoire, un succès ici. Quelqu'un choisit potentiellement l'amour. Sort d'un aspect très financier, matériel pour ouvrir un peu le cœur, même si ça reste en challenge. Même si la personne revient timidement vous faire une offre, un repas ou quelque chose comme ça, se montre plutôt sous les traits d'une personne amicale ou comme ça cache... ouais. Oui, elle peut paraître froide. C'est une personne qui peut paraître froide, distante ou comme ça. Pourtant, il y a des fortes énergies féminines. Je vais arrêter, hein. Je ne m'arrête plus. Ouais, j'ai vraiment le soutien pour couper des liens, sortir de la souffrance, hein, de l'attachement à la souffrance, ou comme ça, à la lourdeur, à un fardeau, à des disputes, hein, des conflits liés au passé ou quelque chose comme ça. Et enfin, ok, j'ai vraiment cette notion de paix, de paix par rapport au passé. On reprend le dessus et on va de l'avant. Donc ici, quels que soient vos projets, quels que soient vos projets, peut-être même vous allez mettre vous de côté un petit peu l'amour, le temps d'évoluer sur vos projets personnels, de digérer une séparation, retrouver un équilibre dans votre vie, faire la paix, parce que vous êtes déjà en train de manifester du bonheur, vous êtes déjà en train de manifester quelque chose d'heureux, de paisible. On se sent bien, on se sent équilibré, vous voyez, attirer la personne qui vous ressemble et vivre un bonheur ou quelque chose comme ça. Et il y a l'idée de ne pas avoir peur de couper avec les choses passées parce que c'était pas j'allais dire, à la hauteur de ce que vous méritez, à la hauteur de ce que vous investissez, à la hauteur de ce que vous ressentez, l'intuition que vous avez ou comme ça.
Si c'est pas partagé, on voit que vous prenez de la distance, que vous pensez à vous faire du bien, à aller de l'avant, à aller vers quelque chose qui vous épanouit ou comme ça. Et ouais, vous me direz, mais c'est pas mal. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous comme message aujourd'hui. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Je vous souhaite un excellent mardi. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.